Bon, sur la kinésithérapie, j'avais présenté un prévu, mais il n'est pas là. Quelque chose de très synthétique qui essaie de montrer quels sont les objectifs généraux de la kinésithérapie en tant que telle et de la rééducation gestuelle de façon plus générale, notamment, bien sûr, la proprioception, tous les aspects antalgiques, bien entendu, incluant donc tout ce qui est massothérapie, balnéothérapie et aussi physiothérapie, dans laquelle il va y avoir... Je l'ai remis. Oui, et ça, c'est pas... Non, c'est pas ça. Il y a une erreur de diaporama. C'est pas grave. Enfin, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Et donc, ces agents physiques dans lesquels il faut sans doute proposer quelque chose d'assez nouveau, qui est la cryothérapie. Il y a ici quelqu'un qui est un spécialiste de la cryothérapie, qui est dans la salle, qui d'ailleurs a mis un poster. Et cette cryothérapie nous apparaît comme peut-être quelque chose de nouveau. Ces cryothérapies à très basse température qui ont des résultats apparemment positifs, au moins chez 2 patients qui l'ont, sans qu'on leur propose, l'ont trouvé dans une patiente anglaise. Et qui est beaucoup mieux avec ça. Tout à l'heure, dans la discussion, au début d'après-midi, on pourra peut-être demander l'intervention du spécialiste de cette question, qui le fait de façon, un kinésithérapeute, qui le fait de façon très, très régulière. Et voilà, donc c'était le but, c'était d'ailleurs de vous présenter, je devais vous présenter, a été en grande partie dit déjà, donc il ne faut pas répéter non plus, mais le problème respiratoire est tout à fait essentiel. Et la meilleure rééducation pour la personne qui a le syndrome, c'est sans doute de chanter. Souvent, ils chantent bien, mais le chant est absolument fantastique pour arriver à contrôler justement le diaphragme, les positions, la posture du corps, la bouche, enfin tous les systèmes qui sont en cause. Et il y a ça. Il y a, on a parlé de la natation, bien sûr, mais alors quelquefois il y a des problèmes avec les épaules. Et c'est difficile. On peut nager avec une planche devant soi, des palmes. Et ça, c'est très très bien. Plusieurs patients le font. Et beaucoup de mes patients se tiennent le coup parce qu'ils font 1 à 2 heures de piscine par semaine. Quand ils ne le font pas, ça change tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le cheval me paraît très intéressant. Le tai chi chuan, c'est certainement très bien. Le yoga aussi. Tout ce qui vient améliorer la posture et bien sûr accompagné de ce qui est très à la mode, des techniques de relaxation, de prise de... Enfin, on est près de l'hypnose aussi quelquefois, tout ce qui concerne la proprioception par l'esprit, je dirais, ou le détachement de son corps, mais pas trop dans le syndrome. Toutes ces techniques qui sont utilisées, d'ailleurs, je le sais, notamment avec les collaborateurs de M. Graham, parce que je les ai entendus à Boston, et aussi ailleurs, et vous allez nous dire quelques exemples. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Malheureusement, il y a un problème de diaporama. C'est de ma faute, c'est pas dû envoyer le bon. Et voilà. Mais c'est pas grave. Bon. Et donc maintenant, je vous passe la parole peut-être pour vous donner, parce que Wahab a cette très gros avantage, c'est que pratiquement vous ne faites que de la rééducation. Ah, je fais que ça, ouais. Des personnes qui ont un syndrome de l'air dans l'os. Il est spécialisé. Et ça marche bien, disent des patients. On le sait parce qu'il y a des retours. Hein. Et donc, vous avez essayé d'adapter le plus possible votre savoir-faire de kinésithérapeute aux besoins de ces patients. Peut-être pouvez-vous nous illustrer sans... On prend beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller assez vite, voilà. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin. Moi, je m'occupe de patients SAID. Maintenant, ça fait pratiquement 10 ans. À mon cabinet à Paris, nous sommes une équipe constituée d'un kiné, sage-femme, psychologue maintenant. Et voilà. Ma prise en charge m'a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé, parce qu'avant c'était l'idée de se dire voilà, on s'occupe de la douleur et puis pensant que finalement cette douleur là classiquement était responsable de la fatigue, et en fait il n'en est rien. De mon point de vue, maintenant c'est tout le contraire. Donc toute mon orientation de travail, c'est vraiment de travailler sur cette notion à la fois de fatigue physique, musculaire, et toute la problématique proprioceptive qui en découle. Voilà. Et posturale
dont Roland Josso vous a parlé tout à l'heure. Je ne reviens pas sur l'idée qu'effectivement, parce que malheureusement, on n'a pas souvent la chance d'avoir en rééducation, et c'est la dernière fois que je vous parlerai de ces termes-là, je vous expliquerai pourquoi, des patients qui ont été reçus soit par le professeur Amenet, soit le professeur Josso, voilà, par des médecins. Donc c'est vraiment très très important d'établir un bilan précis, parce que c'est vraiment ce qui va orienter notre travail derrière, et en particulier dans ce bilan, vraiment insister sur les mesures des déficiences posturales et des troubles proprioceptifs associés. Alors moi, pour ça, j'utilise plusieurs choses, des tests qui ont effectivement été déjà abordés tout à l'heure. J'ai la chance de travailler, je ne ferai pas de la pub pour un matériel, mais juste une fois avec un matériel qui me permet, donc qui s'appelle le Hubert 360, qui me permet à la fois de faire les bilans de déficience posturale, et je parlerai pas. Alors moi, je fais une différence entre les déficiences posturales et un bilan postural véridique, parce que moi, je ne fais pas toute la partie semelle et compagnie, mais ça permet quand même de mesurer un certain nombre de choses. Effectivement, en particulier dans tout ce qui concerne les calculs de l'air parcouru par ce centre de maths qui se balade dans tous les sens. J'expliquais tout à l'heure à Roland Josso en aparté que moi j'ai bilanté sur ce matériel-là à peu près pratiquement une centaine de patients maintenant, et on retrouve très 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 fréquemment des centres de masse en appui postérieur, c'est-à-dire avec des gens très très en appui sur les talons. Et quand on les teste un petit peu plus en avant et qu'on leur demande d'aller déplacer ce centre de masse dans certains secteurs, malheureusement, j'avais fait une petite vidéo avec Olivier qui est parmi nous aujourd'hui, et voilà, j'avais la tête ailleurs un peu ce matin, donc je l'ai un peu oublié, mais enfin, c'est pas grave. Mais c'est pour vous montrer à quel point ces patients ont cette difficulté-là, alors non seulement à se tenir en appui bipodal stable, yeux ouverts, yeux fermés, mais en particulier à aussi transférer leur poids du corps dans différents secteurs. Ça, c'est une chose. Derrière ça, ça leur amène une espèce d'hyperfatigabilité parce qu'ils sont en permanence en sollicitation de leurs muscles posturaux, et en particulier des muscles de l'érection. Voilà. Donc tout le but du réentraînement à l'effort ou de la réadaptation à l'effort, ça va être de les faire travailler sur cette dynamique-là. Ceci, voilà. Ensuite, je continue. Peut-être pas trop long. Parce je me dépêche. Ils vont être, je me dépêche. Donc, voilà. Après, voilà, ça c'est le fondement. Moi, vraiment, au niveau des patients, chose que je voulais souligner, c'est au niveau du travail. Je ne sais pas s'il y a des médecins prescripteurs. Il y a surtout des choses à ne pas faire. C'est-à-dire que sur le plan du travail musculaire, il faut vraiment être sur un mode de travail en isométrique, jamais d'exercice avec charge ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire. On se retrouve avec des problèmes tendineux et tout ça majeurs, et de toute façon, ça reprend. C'est aucun intérêt de travailler de cette façon-là. Ensuite, je vais mettre un petit aparté, et ça rejoindra ce que le docteur Amoretti a dit tout à l'heure sur la notion de réadaptation à l'effort et de réentraînement à l'effort, donc de réadaptation cardiovasculaire et cardio-respiratoire à l'effort. Moi, je pense que s'il y a un truc qu'il faut qu'on intègre maintenant dans notre protocole, c'est celui-là. On avait eu une discussion il y a quelque temps sur la différence entre la fréquence cardiaque maximum théorique et la fréquence cardiaque maximum réelle. Mon idée à moi, c'est que je pense que il faut qu'on agisse sur la qualité de la contraction musculaire et du relâchement musculaire. Je pense que l'oxygénation de la cellule musculaire se fait pas bien dans le cadre du CED. C'est une théorie que j'essaie de comprendre un certain nombre de choses, parce que j'essaie de comprendre pourquoi on a ce problème de qualité de contraction et de qualité de relâchement, et qu'effectivement on ne peut pas avoir un tonus musculaire efficient, comme on en a parlé M. Deparcy, si on n'a pas un relâchement musculaire efficient au départ, et qu'il faut qu'on arrive à essayer de comprendre pourquoi ces patients n'arrivent pas à se détendre complètement, à se relâcher complètement. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai commencé à travailler avec certains patients en utilisant dans des phénomènes de réentraînement à l'effort, en faisant une surveillance de leur fréquence cardiaque, ce qu'on appelle une filière aérobie. C'est-à-dire qu'en gros, je dis à mes patientes, vous faites des petits efforts physiques légers, et à la marche, à ce que vous voulez, et tant que vous pouvez parler, tout va bien. Si à un moment donné, vous ne pouvez pas
parler. À un moment donné, vous avez ce ressenti de pouvoir reprendre votre souffle. Stop, on s'arrête là, parce qu'à ce moment-là, vous commencez à aller épuiser dans vos réserves. Vous utilisez autre chose que l'oxygène que vous respirez dans cet effort-là. À partir de là, c'est ce qui peut expliquer qu'après, vous ayez beaucoup de difficultés à reconstituer ces réserves. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les patients vous raconteront que il y a des fois, je suis en super forme, j'en profite, j'en fais un maximum. Et puis après, je le paye pendant 3 jours. Voilà. Donc l'idée, c'est moi, je les emmène vers ce type d'effort-là en leur disant... Il vaut mieux que vous soyez sur une espèce de notion d'entraînement pépère qui vous permette en fait, vous travaillez quotidiennement à 10, 20, 30% de vos capacités physiques. En fonctionnant comme ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir reproduire cet effort-là quotidiennement. Voilà. Il faut vraiment insister là-dessus. Ça, c'est dans la partie réentraînement à l'effort. Et puis après, effectivement, le professeur Amonet vous en a parlé, toutes les techniques qui vont concerner la sophrologie, la relaxation, le tai chi et tout ça pour les aider à se recentrer sur eux-mêmes, les choses comme ça. Toutes les techniques, les réflexes, j'insiste beaucoup aussi sur l'auriculothérapie, l'acupuncture, toutes ces approches-là, ce sont des techniques qui marchent très très bien dans la prise en charge de ces patients.